en direct avec le sieur Rebatté, pas Rabatté. Non, l'inverse. Non, c'est l'inverse. Donc c'est pas Lucien qu'il faut comme prénom. Ouais, Pascal, donc, Pascal. comme le penseur. Donc, oui, voilà. Ou le billet. Moi, Ou le j'ai billet. mieux connu le billet que le penseur, je dois avouer. Moi aussi, j'ai malheureusement, je crois. Alors, réalisateur, puisqu'on est à Carmaux au Festival du film social et ouvrier, où vous sortez un film qui ressemble à thème rock. Oui, un peu, oui. Pour ceux qui n'ont pas vu, et il y en a plein. Ah ben, c'est... Peu de gens ont vu. Alors, on parle de thème rock rapido et pour justement basculer dans les 100 dents. Alors, je n'ai vu le thème rock qu'une fois que j'avais fait le film. Ouais. C'est mon ingé son qui m'a parlé de ce film. Il me dit, mais t'es pas le premier. J'ai dit non, je sais que je ne suis pas le premier, mais il m'a dit, va voir ce film. Il y a Piccoli, il y a tout le café de la gare. Coluche, il me semble. Ouais, aussi, il doit y avoir, comment il s'appelait Ouais, il y a tout le café de la gare. Voilà, il y a tout le café. Romain Bouteille, pour le coup. Ouais. On ne cite jamais assez Romain Bouteille. C'était lui, parce que c'est vrai que je crois qu'il était plus ou moins à l'initiative du projet. Voilà. Et je l'ai vu après, je me suis senti en filiation, même si c'était pas la même. Oui, non, c'est pas. Bah, c'est en 68 à peu près, ouais, ou dans les eaux. 72 ou 100. Ouais, c'est un film de Faraldo. Voilà, oui. On s'exprime plutôt par borborithme aussi, gromelot. Voilà. Vous préférez quoi, non, les deux, parce qu'il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que même quand on a démarré le projet, on a initié le projet, j'avais fait une réunion avec les acteurs en leur disant c'est une tour de Babel inversée, c'est-à-dire c'est tous les gens qu'on a mis sur le bas-côté qui viennent de tous les horizons et du coup il n'y a pas d'espéranto, donc l'espéranto ça va être le corps et du coup c'est l'abandon de la langue. Mais il y en avait qui parlaient un peu en gromelot, d'autres qui créaient un peu leur langue, mais c'est en effet c'est tout ça, c'est-à-dire trouver une sonorité. Alors il y avait une poésie qui s'appelait pendant la Révolution russe, ils avaient fait une poésie qui n'était que phonétique, mais qui n'avait pas de sens. Oui. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Et du coup, j'ai fait une réunion en leur disant essayez de vous approprier une langue, chacun va essayer de trouver sa couleur. Il y en a un qui rit tout le temps, il y en a une autre qui feule. Enfin voilà, j'ai dit essayer de trouver des choses qui ne soient pas qu'animales, mais qui parlent de cette langue non commune, quoi, de ce désespéranto créé par la société, quoi. Alors, les 100 dents, ça fait référence à une citation de François Hollande dans la bouche de Trierweiler, enfin dans le livre en fait, parce que vous croyez au lumpen, ce qu'on appelait le lumpen prolétariat avant. Oui. Et est-ce que vous voulez le réhabiliter par votre film? Ben, il y a un peu ça. Je trouvais qu'en prenant une expression péjorative, essayer de montrer. Alors le film est comment dire, il y a un début, c'est assez trash, et puis petit à petit, on commence à s'attacher au personnage. Mais je voulais pas cacher ce côté. Ils vivent dans des décharges, donc c'est sale. Si j'avais pu le faire en odorama comme Batters, j'aurais fait. Oui, mais... sur le moment, ça semble une bonne idée, puis après. Oui, non. Et même le sur le destroy, quoi. Mais il y avait ça, c'était vraiment de parler de toutes ces langues et de toutes ces situations, et puis de me dire, je vais essayer d'en faire un film. Il y avait un autre questionnement derrière, c'est que je bouffe beaucoup de cinéma, je les regarde en VO, mais même en VO, et Arte notamment fait des massacres quand ils font eux-mêmes le sous-titre. Le sous-titrage. C'est-à-dire moi qui suis germanophile et qui crois au grand H, je dois dire j'ai été déçu. Ah bah non, mais c'est une catastrophe ce qu'ils font. Ils sacent carrément ils gardent que le sens, mais ils oublient la poésie du verbe ou la phrase elle-même. Dels qualitat, c'est le côté. Il faut que ça avance. Voilà. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais faire un film qui soit pas trahi par soit des voix off, par un truc, et dans le monde entier pour le coup. Voilà, faire un truc en espéranto presque, en se disant je vais faire un film où il n'y aura pas quelqu'un qui va me pourrir me pourrir ou le détourner. Voilà. Et c'est ça. Et je me suis dit, je vais le faire sans mots, sans rien. Il n'y a même pas une seule typo. J'ai fait virer les logos de marque, les petits signes. Il n'y a pas une seule lettre. Il y a des chiffres, mais il n'y a pas des lettres. Alors, est-ce que c'est comme au théâtre, il y a des indications scéniques, ce qu'on appelle des lignes d'escalier, pour que les acteurs, à un moment donné, grommellent ou dans le bon sens, dans votre sens? Ouais, il y avait ça, mais c'est surtout que je voulais filmer. Alors,
C'est le film pour moi qui est un peu. J'en ai fait 3 avant, mais c'est le film pour moi où il y a le plus de cinéma. C'est-à-dire j'ai laissé. J'avais décrit énormément ce qui se passait, mais je leur ai dit je serai là pour gérer un peu la mécanique et tout ça, mais vous avez les clés. Donc c'est vos personnages, et moi je veux qu'une chose, c'est que vous me surpreniez. Donc j'avais écrit les gags, j'avais écrit les choses, mais j'attendais qu'il se passe quelque chose qu'ils aillent un peu. Que ça transpire le vrai, même si c'est une farce. Alors, pour jouer Descendants, si j'ose dire, vous avez pris par exemple des anciens des chiens. Oui. Est-ce que justement, les des chiens, est-ce que c'était pas finalement méprisant pour les gueux, les des chiens? Alors, moi je ne Comme François Morel peut pas se défendre, j'en profite. Ouais. Non, je pense pas justement. François, c'est un ami. Pour lui, c'était son milieu. C'était se moquer. Mais on se moque de ce qu'on aime bien. C'était l'idée de la Sarthe, pays de Fillon. Oui. Alors non, lui, il est de Normandie. Mais oui, non, Morel, oui, mais Locher était de Sarthe. Voilà. Mais c'était pas vouloir prendre les chiens. C'était pour régler un problème. J'avais une angoisse existentielle depuis tout le temps, d'une part, et d'autre part, du coup, est-ce que ça vient des chiens, votre film, dans le fond, ou pas? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que ça vient plus de la comédie italienne. Les années 50, il Fanfarone. Ouais, même 70 avec Affreux Sale et Méchant, Drame de la jalousie. Et Torres Scolaire, fabuleux. Ouais, Macaroni en 85 qui est extraordinaire. Monicelli qui a fait Nous voulons des colonels et qui a fait Le Pigeon et tous ces films qui ont été pillés, parce que Le Pigeon je l'ai revu et il y a plein de gags qui ont été repris après dans un cinéma plus classique. Mais ça c'était l'embryon, c'était comment parler de la classe ouvrière en étant à la fois cruel et bienveillant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mépris, mais il y a un regard sur ces gens qui se démerdent. L'argent de la vieille, c'est un Rosy ou un Risi, je sais plus. Non, un Comencini peut-être. Je sais plus. Alors là. Mais ils ont une façon de le voir à la fois. Je pense à Uccello Uccellini de Pasolini qui est merveilleuse pour parler de... Ne serait-ce que la musique, mais passons. Ouais. Mais c'est... Ennio Morricone, c'est pour ça. Ouais. Ah bah oui, ils ont quand même les meilleurs musiciens. Nino Rota, Morricone, et puis il y a l'autre qui faisait des arrangements. Non, il doit être... il est plus du sud. Ouais. Mais c'est plus cette culture-là, c'est la culture italienne, enfin c'est de cette comédie, et puis une association en effet avec le cinéma belge. Parce que les Italiens n'ont jamais eu honte du peuple dans leur cinéma, et dans leur création. Ouais. Mais ils étaient tous militants. J'ai l'impression que moi, tous les réalisateurs qu'on vient de citer, c'était des militants, c'était des gens qui se voulaient à gauche et qui parlaient aussi de ce qu'ils connaissaient, mais qui en parlaient avec les travers. Parce qu'Affreux Sale et Méchant, je veux dire, c'est une farce extrêmement cruelle. C'est d'une violence. C'est violent, et en même temps, il y a quelque chose de... ça n'a pas plu à tout le monde, parce que c'est le film, c'est quand même un scénario de Pasolini. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ouais. Mais Acatone de Pasolini, c'est pareil, c'est d'écrire des petites frappes. Enfin, je me rappelle de cette scène merveilleuse où il y a le héros pourri, le protagoniste principal. Voilà, oui, monsieur a raison. Et qui va embrasser son fils et qui peut pas s'empêcher de défaire le petit Christ en argent pour aller le revendre et aller l'offrir à sa nouvelle femme, et on l'a tous fait. Mais oui, mais bien sûr. Donc, pour revenir, donc il y a beaucoup d'inspiration et c'est un bon choix, si j'ose dire, pour avoir un peu vu ces films-là. Qu'est-ce que vous voulez nous dire en 2022? Puisqu'en fait, là, on a la chance de le voir ce soir. Il ne sortira qu'en 2022, apparemment. Ouais. Alors, est-ce qu'il ne sera pas passé de mode ou il paraît qu'il y a une élection et que c'est l'élection qui fait le larron? Ils ont calqué les élections sur ma date de sortie. C'est eux qui ont triché. C'est eux qui ont triché. Moi, c'était une voix, c'est un film, comment on avait... parce que Les Cendants, c'est un titre fourre-tout, c'était une boutade. En l'occurrence, le projet existait avant Les Cendants, je voulais appeler ça Désespéranto. Et puis, il y avait un truc trop sombre, enfin, trop... qui desservait le machin. Qui connaît l'espéranto, je veux dire. Ouais.
Alors encore moins le Désespérante. Voilà. Mais il y a les 100 voix en international, il a ce titre-là, mais je trouvais qu'il fallait qu'il y ait un truc qui soit décalé. Et Affreux Salé Méchant, il y avait cette notion de prendre un titre un peu ragoûtant et puis de se dire, bah voilà, on va vous proposer une vision non cynique, parce que j'espère, je suis cruel, mais je ne suis pas cynique. Et c'est une attitude que je Alors déteste. vous qui avez des dents, est-ce qu'il n'y a pas de l'appropriation Non, culturelle? Non, mais une ça compte pas. Moi j'ai une dent cassée, c'est pareil, on ne peut pas jouer. C'est un peu un blackface pour des gens qui n'iraient pas chez le dentiste. Oh ouais, mais j'ai eu tellement de... Ça, c'est du protège. Hein. Ah d'accord. Il y a du protège. Bon, admettons, allez, on vote oui. Mais bon, c'était ce... Est-ce que vous êtes assez pauvre pour parler des pauvres? D'où Non. tu parles camarade, etc. Non, je paye des impôts, je gagne ma vie sur moi. Mais justement, je voulais faire une farce et une fable. Je botte en touche, allègrement. Mais non, oui, de l'appropriation culturelle. Non, en fait, on s'en fout, parce que si on est bon, on n'a pas besoin de venir d'une classe ou d'une autre, etc. Non, puis le projet... Les Italiens, il y avait de la bourgeoisie parmi ces réalisateurs. Ah bah oui, il n'y avait pas que des ouvriers. Non. Et Torres Scola, je suis pas sûr que... Si, je crois qu'il était... Enfin, non, il avait du pognon. Et puis, il y avait Comencini, qui était d'une famille un peu bourgeoise. Visconti ne faisait pas vraiment dans la comédie. Et donc, lui, il venait vraiment... Il ne fallait pas être grec pour être Byron, par exemple. Voilà. Donc, à partir de là... Donc, est-ce qu'il y a un message au monde? J'aime bien le Christ, j'aime bien le concept, message au monde. Est-ce que vous avez voulu dire un truc Oh, j'ai voulu... Enfin, comment dire? C'est comme quelqu'un qui dessine un modèle et qui va essayer de voir derrière. Donc, je vais derrière. J'ai essayé d'aller voir sous le tapis. L'autre côté du miroir, comme dirait mon ami Alice. Voilà. Que ce soit le lapin. Oui, ou le lapin. C'est sûrement le lapin. Mais c'est pas filmer derrière le miroir, c'est faire un film sur des gens dont on parle peu, dont on parle pas, et essayer d'en parler de façon non misérabiliste et de me dire bon bah je ne sais pas ce que ça va changer. C'est une vision un peu poétique de la décharge. C'est un film plus poétique que politique, je dirais. Enfin, je le crois. Est-ce que vous avez été déçu pour les films sur, pas le monde ouvrier, sur le monde des gueux, si j'ose dire, pour en arriver à voir, finalement, je fais ce que j'aurais voulu voir? Non, pas forcément, parce que moi je suis un espèce de public, j'adore les James Bond, enfin voilà, on parle aussi, de ça. C'est un film cinéma ouvrier, c'est-à-dire l'artisanat de l'assassinat politique et sa fin, puisque finalement... Mais je suis assez souvent déçu parce qu'on se retrouve face à des films qui sont plus militants que des films artistiques. Maintenant, pourquoi pas? C'est aussi un support qui doit véhiculer des messages. Maintenant, je préfère les messages un peu plus ambigus. Alors, par exemple, parlez-nous d'un film militant qui vous a vraiment, entre guillemets, gavé par rapport à ça, l'excès de messages à passer, et un film qui, pour vous, là, il a le ton juste. Drame de la jalousie, par exemple, c'est un film social sur à la fois il y a un communiste et puis un anarchiste. Alors, c'est un vieux film déjà, parce que sinon... C'est un vieux film. Il est de 76. Film qui m'a énervé sur... De le réalisateur, vous l'auriez? Là, je peux pas consulter le truc, donc je m'en rappelle pas. Le drame de la jalousie, c'est Torres Scola. Merdouille, je cherche ce qui m'a irrité. Ah, il y en avait un qui m'avait énormément énervé, mais ça, c'était pas sur le cinéma social. C'était... Dune? Non, je plaisante. Je l'ai pas vu. Moi, je vais voir quand même des petits tas de sable, mais... non, le film qui m'a le plus irrité, c'était Jésus de Montréal. Ah oui, je vois de quoi on parle, mais je l'ai pas vu. Où il parlait un peu du monde du spectacle, qui était obligé de faire des concessions, et ça passait par la métaphore de Jésus, et ça m'avait vraiment gavé. Après, sur des films récents... Non, savoir sur le ton, parce qu'on a eu une discussion avec, je dirais pas que Jean-Louis Vidal n'a pas aimé Fracture, et moi j'ai aimé Fracture, et il y a eu Cassius Belli entre amis, donc ça va. Mais moi je pense que, justement parce qu'il y avait des acteurs, qu'il y avait un peu de pathos et d'émotion, il serait plus efficace qu'un film
plus léché intellectuellement, mais qui ne toucherait que les mathématiciens, parce qu'ils reconnaîtraient l'équation. Il y avait le film de Brisé que j'avais aimé, mais que j'avais trouvé qui me gênait, c'était sur la grève, où je trouvais que tout le monde était parfait, mais il y avait quelque chose qui m'emmerdait, qu'ils aient repris Lindon, et que tout d'un coup on se retrouve avec, dans un film aussi militant, j'aurais aimé avoir un espèce de casting d'inconnus. En guerre Oui, c'était En guerre. Donc c'est, comment il s'appelle C'est Brisé. Non, l'auteur de le livre, parce qu'à la base c'est un roman. Ah, ça je sais pas. C'est, ça me reviendra. Il a fait Entre les murs. Oui, merde. Il habitait Nantes, merde. Ouais, c'est un Vendéen, plutôt. Et il va en vacances à Argelès, figurez-vous, mon cher ami. C'est le Pourquoi de ta bêtise, l'histoire de ta bêtise, dernier roman, ou Notre joie, dernier livre sorti. Ça reviendra, enfin bon. Ouais, vous m'appelez demain, ça va me revenir dans la nuit, ça c'est sûr, ça arrive toujours avec du décalé. Mais le film qui a été fait, Lindon est extrêmement bon, c'est un énorme acteur, mais là il était le seul et tous les autres étaient excellents aussi, mais il me gênait par son statut d'acteur et de star à l'intérieur de ce film. D'accord. Et là je me suis dit tiens, j'ai aimé que ce truc-là sorte de terre, ou au moins me donner l'impression que ça sorte de terre, et de pas voir Lindon à chaque fois qu'il apparaissait à l'image. Ouais, on avait l'impression qu'il apprenait à nager à chaque fois comme dans Welcome, ça c'est vrai. Ouais. Mais ceci dit, le film est très bon, mais c'est pas l'acteur, c'est ce qu'il représente qui m'a gêné. Alors, est-ce que vous êtes pour le film ouvrier, pas en général, mais est-ce que justement, j'allais dire un genre comme le polar, est-ce qu'il y a une nécessité pour éduquer les masses prolétariennes qui se reconnaissent dans la classe que vous remettez en scène vie et les autres qu'on a pu voir ici? Alors là, c'est une question. Alors après, je repensais à un film de Beauvois qu'il avait fait justement sur un ouvrier qui sortait avec la femme de son patron, qui était vraiment pas mal d'ailleurs. C'était un bon film. Non, il y a une nécessité à parler des choses dont on ne parle pas. Ça, c'est certain. Le cinéma français est essentiellement parisien. C'est de la comédie. Ils sont tous 4 chirurgiens. Enfin, là, j'ai revu récemment le film de Canet là, qui est passé à la télé. Les petits mouchoirs le deuxième. Ah oui, la suite des petits mouchoirs. Ouais, là, c'était un peu... Enfin, là, je comprends rien. Enfin, je connais pas ce J'allais vous dire, Pascal, c'est parce que vous n'aimez pas la dune du Pilat qui vont dégoûter les autres. Oui, non, mais vous avez raison. C'est une sorte de dune, mais à la française. Ouais, c'est une... Mais ça, par exemple, il y a un public, c'est très bien, mais Paris, c'est essentiellement ça. Il y a eu beaucoup ça pendant... Alors moi, j'ai même cru ne plus aimer le cinéma français parce que il était tellement phagocyté par la bourgeoisie, parce qu'il faut bien nommer les choses, pour mieux les traiter, que... même quand il y avait des bons films français, je les ratais en fait. Parce que j'avais croisé Yves Boisset, je dis, mais c'est quoi ces comédies filandreuses quand à notre époque on avait Dupont-la-Joie, Le Prix du danger, alors quoi le cinéma français? Puis apparemment non. Enfin, je dis apparemment non, parce que ça fait 2-3 ans que je revois des choses et je suis très content. Fier, non, parce que j'y suis pour rien, mais... Mais est-ce qu'ils sont vus du coup? Aussi, ça c'est une question que j'avais. J'en sais rien. C'est-à-dire qu'il y a eu en effet une crise qui avait. C'est Pascal Ferrand qui avait soulevé ça il y a 10 ans. Où on était en train de voir le cinéma du milieu disparaître. Bon, là, ça y est, c'est terminé, c'est acté. Et il y a les films d'auteur d'un côté qui vont être distribués dans 15-20 salles. Et puis il va y avoir en effet Blockbuster. Par exemple, oui, un film social, d'une certaine façon, Les Tuches, par exemple. Ça, et moi, non. Là, je suis... je veux dire, c'est tout ce que je veux pas faire. Ben non, parce que on se fout de la gueule des gueux, quoi. Oui, on se fout de la gueule des gueux, mais ils le défendent autrement. Mais moi, je ne vois que de la dérision. Et je supporte pas... ça, c'est mon côté belge. J'en avais discuté avec Bouli Lanners. Moi, je ne supporte pas le second degré. Le second degré à la française m'emmerde. Il y a un truc que j'aime, c'est le premier degré. Un chat reste un chat, une boîte de cassoulet reste une boîte de cassoulet. Vous êtes fan de Bucquois, alors, qui est quand il s'y met. Oui, quand il s'y met, il y a tout. En BD, il avait fait des trucs bien, puis moins bien. J'ai vu 2 de ses films, La sexualité des Belges, il y a eu 2 volets, je crois. Mais le second degré gangrène l'esprit français, où les acteurs se regardent jouer. Un acteur comme Dubosc,
on voit l'acteur, on voit qui joue. Il n'est Non, pas. oui. Poulvord, il est. Et il est con dans certains rôles et on y croit. Dans le cinéma belge, il y a cette. Qu'il soit flamand ou wallon d'ailleurs. Mais c'est peut-être un détournement de l'esprit français voltairien, dis-je avec une perruque poudrée. Oui. Et on ne me voit pas à l'image et ça tombe bien. S'habiller 18e siècle à notre époque, c'est ridicule. Ouais, mais vous gagnez quelque chose, hein, je pense, tous les deux. C'est pour ça qu'on porte perruque ou casquette. Ils sont pas dans le second degré, c'est-à-dire que c'est des postmodernes pour le faire vite, hein, et qui ils confondent ce qui était la dérision, ils sont dans le dérisoire. C'est un peu comme le dandysme. On a commencé avec Lord Brumel, on termine avec les petits crevets. Et donc ça n'est pas, on n'avait pas assez d'argent pour s'en payer, alors on joue à la marchande, on fait comme si on faisait du second degré. C'est une théorie, vous oui. pas. Non, mais je sais pas si je vais l'esprit second degré français, alors. Ouais. Ça m'agace un peu ce que je venais de dire, mais donc on non, va pas se fâcher. Quand c'est dans le film, comment il s'appelle, de Lecomte, ridicule. Mais les personnages sont au premier. Ils font du second, mais ils sont au premier. Et un acteur, pour moi, il doit toujours être au premier. Un texte doit être écrit au premier. Et alors peut-être que je suis bas de plafond, ça c'est possible aussi. Non, mais vous avez raison, mais le second degré, c'est pas faire une mise en abîme permanente. Ouais. C'est être second degré, c'est-à-dire avoir un sens caché au premier degré. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Là, je crois que mais on vous donnera la recette pour que vous puissiez la faire à la maison, les enfants. Oui. Donc voilà. Alors pourquoi il sort si tard? Parce que donc nous on le voit ce soir et il sort vraiment. Il y a rien à voir. Il y a à voir avec cette élection à la con dont tout le monde se fout, puisque vu qu'il n'y a pas le général de Gaulle à élire, la 5e République devrait disparaître. Non, il sort tard parce qu'en effet, il s'est retrouvé à devoir sortir en 2020. Donc on s'est retrouvé avec le virus. Donc ça a été reporté et il faisait partie, jusqu'à il n'y a pas longtemps, des 500 films qui étaient sur les étagères à prendre la poussière. Comme dans Ridicule, la fameuse salle avec les mémoires. Et donc 200 films sur les étagères, c'est plus de 2 ans de programmation. Et le cinéma est reparti à fond les gamelles. Donc ça tourne. Moi j'ai plein de copains, et heureusement qui tournent. Mais ça veut vouloir dire que là-dedans, il va y avoir un éclairage. On n'aura pas le temps de digérer les fameux 500 qui sont posés sur... Ouais. Et donc il va y avoir des films qui vont passer directement à la poubelle ou sur les plateformes. Ou je pense qu'ils passeront tous sur les plateformes, mais... et vos films passent sur les plateformes, par exemple? Je pense, oui. Enfin, Netflix, par exemple, pour nommer une, mais la plus connue. Non, parce qu'après, il y a des plateformes, les moutons de Pangée qui existent, et c'est... Je t'avoue que je ne sais pas du tout. Je sais que c'était passé. On avait eu comme partenaire Canal sur les 3 premiers. Là, on n'a aucune télé, donc ça résout les problèmes si tu veux de passage. Mais ils approchent des plateformes maintenant. Moi je préfère qu'ils passent en salle parce que le son a été travaillé pour du 5.1. C'est un film essentiellement sonore, et puis même la photo c'est pas la même, tu vois, il y a des vraies zones d'ombre sur la projection, alors que quand on le voit sur téléphone, non, je plaisante, mais sur téléphone ou sur en ce moment je regarde plutôt sur 17 pouces par exemple, c'est très con. Enfin, je vais beaucoup au cinéma par ailleurs, mais justement, quand tu arrives et que tu dis j'ai ce film là, ils vont pas parler beaucoup, donc c'est pas ça la salive au litre qui va vous coûter cher, les gens te regardent pas beaucoup. Le truc c'est que là, comme je le présente, pour une fois que la province est servie avant Paris, je me dis la province n'a que les restes. Donc là, ils vont avoir le plat de résistance, puis on sortira à Paris après. Ce qui est super intéressant actuellement, c'est qu'on n'a ni affiche ni bande-annonce. J'écoute. Et que du coup, je présente le film à des gens qui sont vierges et qui ne sont pas influencés soit par les critiques, soit par une bande-annonce dont on a un regard, nous, en tant que réalisateur, juste de dire oui, non. Et une affiche. Alors l'affiche, là, ils m'ont envoyé des maquettes qui sont plutôt rigolotes. On va partir sur des bonnes pistes. Mais comment ça se fait qu'on vous laisse? Parce que j'ai eu la même discussion avec Yann Ducois sur son dernier film. Je lui ai dit, envoie-moi la bande-annonce, c'est pas moi qui gère, appelle la productrice. Enfin, Pascal, ne laissez-vous pas faire. Ah, mais c'est eux qui, si tu veux, un distributeur a
a un savoir, Ouais. enfin c'est ce qu'ils vendent aussi, et du coup ils savent ce qu'il faut faire, et donc ils vont employer. Il y a 5 ou 6 boîtes à Paris qui font les bandes annonces. Moi je les reconnais, hein. Il va y avoir une bande musicale qui va nous donner un peu de rire, un peu d'émotion, puis vous allez avoir 3-4 pics comme ça qui vont vous divulgacher tout le truc. Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, vous allez avoir une question, une espèce de truc en suspens. Brisé avait fait une très belle bande-annonce sur Mademoiselle Chambon, où le mec était assis sur le lit, puis elle venait le rejoindre, il se passait rien. Et là, vous vous dites, ah tiens, c'est une question, quoi. Il n'y a pas un résumé, un Reader Digest totalement polyphosphaté de l'œuvre originale. Donc le présenter comme ça, ben, je me dis qu'il va pas y avoir. Ben voilà, ils vont arriver, puis ils vont adhérer ou pas, parce que ça, c'est pas gagné non plus. Mais au moins, j'aurai pas un espèce de filtre qu'aura bousillé la première perception. Alors, Pascal Robaté, on va manger des pizzas. Ah, ah, ah. Donc, sortie officielle du film Les 100 Dents. 20 avril. De quelle année? 22. 2022. 2022, voilà les flics. Ah, j'avais pas pensé. Pascal. Voilà, bah, je le prends pour 2022, voilà les flics. C'est beau ça.